Votre centre Leclerc, l'itinéraire le plus court pour faire des économies. Bonjour et bienvenue sur TV Souston. Le département des Landes a été précurseur dans l'usage des nouvelles technologies. Il met depuis quelques années déjà des ordinateurs à disposition des collégiens. Mais Internet n'est pas un endroit anodin. La Ligue des droits de l'homme intervient donc dans les collèges pour informer sur les dangers du net. Au CDI du collège, vendredi dernier, des élèves de 5e ont pu découvrir les aspects méconnus d'Internet. On est là pour expliquer aux élèves que notre société évolue très très vite, la technique évolue très vite et qu'il y a une technique merveilleuse qui s'appelle Internet, qui est formidable, qui mérite d'être développée, qui permet une communication extraordinaire. J'arrête, mais je pourrais en parler longuement. Mais qui en même temps présente certains dangers. Les deux sont complètement ambivalents. Avec cet outil en constante évolution, la Ligue adapte ses conférences et fait réfléchir les élèves grâce à des extraits vidéo qui traitent des nombreux dangers que peut amener Internet, à commencer par le harcèlement sur les réseaux sociaux. On essaie de leur expliquer, on commence par là d'ailleurs, que Internet permet de faire du tort à ses petits copains ou à ses petits ennemis momentanés et que on peut faire beaucoup de mal en harcelant ses copains ou des gens plus éloignés et que le harcèlement n'est évidemment pas nouveau, mais que ça peut prendre des dimensions beaucoup plus graves parce que la technique est beaucoup plus efficace et qu'elle est beaucoup plus intrusive dans notre vie personnelle. On peut être embêté la nuit, on peut être embêté pendant les vacances, c'est 24 heures sur 24. Tandis que mettre des photos sur les réseaux sociaux et se créer une e-réputation est encore contrôlable à l'échelle des adolescents, d'autres extraits montraient que les informations mises sur la toile sont accessibles et collectées sans le savoir. Il faut savoir qu'Internet au départ, c'était un réseau, donc il a une origine militaire, puis après c'est scientifique, et depuis 1993 à peu près, le grand public s'en est emparé. Et au départ, il y avait des intérêts commerciaux étaient assez peu présents sur le réseau. Et au fur et à mesure, ils sont arrivés de façon extrêmement prégnante et qui fait qu'actuellement, il y a des sortes de monopoles, principalement américains, qui collectent à partir de nos transactions sur le réseau, qui collectent un maximum de données nominatives sans demander notre accord en fait. C'est-à-dire quand vous cliquez, quand vous allez voir tel service, etc., vous êtes attiré par la gratuité, la qualité des services, et vous oubliez que le prix à payer, ça sera les informations que l'on va stocker sur vous, souvent à votre insu. De toute façon, ils peuvent rentrer et ils peuvent y faire ce qu'ils veulent et ils peuvent prendre nos images, nos messages, etc. pour en faire ce qu'ils veulent. En réalité, nous, les citoyens, nous les consommateurs d'Internet, nous n'avons qu'un pouvoir limité sur des images que nous avons nous-mêmes mis en place ou sur des opinions ou sur des références que nous avons mises. Donc il faut qu'ils fassent attention quand ils utilisent cet outil merveilleux qu'est Internet. Tout ceci peut être utilisé, et je dirais contre nous, ou en tout cas malgré nous. Même si pour la plupart leur réputation est au cœur de leurs préoccupations pour le moment, c'est en étant conscients de la frontière entre vie publique et vie privée que ces adolescents seront les citoyens de demain. En prétend que la vie privée n'existe plus, que les jeunes s'en moquent, etc. On peut remarquer que sans vie privée, il n'y a pas de démocratie. Et donc, c'est pas évident, a priori, à comprendre, etc. Et je pense que plus ça sera, mieux ça sera tôt dans la tête des jeunes, et mieux ça sera. Voilà. Créé en 2004, notre club de badminton compte déjà une centaine de licenciés. Il est bien qu'encore jeune à l'heure actuelle, l'un des meilleurs des Landes. En voici les coulisses. Créé en 2004, le club de badminton de Souston vient d'accueillir le championnat des Landes au hall des sports de la ville. Un club en pleine progression qui regroupe bénévoles et licenciés.
On doit être le 3e ou 4e club des Landes. Au niveau des résultats, on est le second. Et on tourne sur les 110 licenciés, donc ce qui est constant depuis 2-3 ans. On va parler d'une vingtaine de licenciés vraiment compétiteurs que l'on retrouve sur pas mal de tournois. On a une quinzaine, on va dire, de seniors et 7 ou 8 vétérans. Donc voilà. On est très, très amis avec eux. On leur envie leur réussite parce que notamment avec par rapport à Dax, c'est une petite ville. Ils ont beaucoup de Soustonnais qui jouent à Wellington et ils ont des meilleurs résultats que nous. Donc on essaie un peu de copier leur système de formation, mais voilà, pour voir comment ils arrivent à avoir un bel élan de joueurs compétents dans les compétitions. Il affirme aujourd'hui que le club de Souston est l'un des meilleurs du département. Voilà, aussi bien, je l'ai dit hier, par son nombre de licenciés, plus de 100 licenciés, par ses résultats sportifs, puisque l'équipe des interclubs a gagné le championnat des Landes interclubs et va évoluer en régional pour l'année prochaine. Ceux qui en font depuis plusieurs années, c'est vrai que quand ils commencent la compétition, ça change parce qu'ils rencontrent de nouvelles personnes avec d'autres niveaux, donc du coup ils s'améliorent parce qu'ils comprennent leurs défauts et tout ça. Après, il y en a qui, quand ils arrivent en septembre, quand on arrête en juin, même si c'est leur première année, c'est vrai qu'au fil des entraînements, on voit leur progression de suite en fait. On s'adapte aussi au nombre de jeunes qui viennent. On a énormément d'inscrits, mais tout le monde ne vient pas régulièrement. Donc du coup, les séances que je prépare et que j'organise s'adaptent au fur et à mesure, tous les jours, quoi. Nous avons 2 créneaux qui sont libres le lundi et le vendredi soir de 20h à 22h, où les compétiteurs et les loisirs se mélangent. Nous avons aussi 2 autres créneaux le mercredi soir et le jeudi soir, qui eux sont un peu plus tournés vers la compétition. Et grâce à la mairie aussi, il faut le dire, on a quand même énormément de créneaux qui nous permettent aussi de faire développer ce club. Et comme vous avez pu voir aujourd'hui, par exemple sur la compétition, les supporters sont là, puisqu'à côté il y a toujours 1 ou 2 coachs, entre guillemets, ce sont des joueurs comme ça qui accompagnent toujours l'équipe qui est sur le terrain, donc ça permet aussi de créer une dynamique quand même au niveau du club. On organise à peu près 1 ou 2 tournois internes, un à Noël et un en fin d'année pour tous jouer ensemble et bien sûr finir par un petit repas et une soirée. Bonne ambiance et implication semblent être la clé de réussite du club de badminton de Souston. Et nous finirons cette édition en images avec quelques clichés des membres du club mère et marraine que vous pourrez aller admirer à la fête de la tulipe ce week-end. Je vous souhaite de passer une bonne semaine en attendant de vous retrouver mercredi prochain pour un nouveau journal de TV Souston.